fois une espèce de désaffection. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de désaffection. Je pense qu'en fait, la télé les a plus ou moins marginalisés. Parce que depuis 20 ans, c'est la télévision française qui finance en grande partie le cinéma. Comme que ce soit TF1 ou des grands groupes comme Canal+, ont essayé essayent en fait de faire des films en prime time à 20h, 20h30. Alors c'est sûr qu'un film d'horreur, un film fantastique à 20h30, c'est pas tellement leur credo. Donc automatiquement ils vont pas financer ce genre de film. Juste avant, parce qu'il y avait le gros succès du Pacte des loups de Christophe Gans, tout le monde a cru que ça allait relancer la machine justement de produire ce genre de film. Malgré un succès quand même public, je crois de mémoire que le Pacte des loups a dû faire 2 millions, 2,5 millions, on s'est tous dit, ça y est. On a montré aux producteurs, et nous c'est comme Canal qui avait financé, aux télé, que ce cinéma-là pouvait avoir un débouché, pouvait être populaire, de quantité, de qualité, et donc attirer du monde. Et on s'est un petit peu planté. Canal+ a essayé au début des années 2000, il y avait une petite collection qui s'appelait French Fryer, 5 films en fait, 5 jeunes réalisateurs, où c'était clairement aussi justement un petit peu de renouveler ce qu'on appelle le cinéma de genre français. Ils ont été mal vendus. Préparez-vous. Les films, honnêtement, je veux dire, hormis un film, n'étaient pas non plus de très très bonne qualité. Et je pense qu'à un moment donné, quand les films ne sont pas de très très grande qualité, je veux espérer que le public reste relativement intelligent pour trancher. Se dire, il y a des bouches à oreille évidemment qui fait et qui va ou qui va pas. Là, le public n'a pas suivi. Donc en fait, c'est un petit peu une expérience sans lendemain qui était intéressante sur le principe, malheureusement qui n'a pas été concluante dans les faits. Et depuis, il y a de temps en temps des espèces d'épiphénomènes de films comme ça, d'horreur à la française ou fantastique. Bon, récemment, La Belle et la Bête, de Christophe Gans encore, qui a fait le Pacte des loups. Mais là, on est plus dans un fantastique, qui a repris un classique de Cocteau, qui a bien marché, mais je suis pas sûr, malheureusement, que ça réenclenche une volonté des distributeurs, enfin surtout des producteurs, donc je dis quand même essentiellement la télévision, de reproduire, de continuer à produire ce genre de films, et encore plus des films d'horreur.